Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Ce 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme, une célébration pour mettre en lumière la capacité du tourisme à favoriser le développement inclusif. Une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir, mais attention, elle peut également être dangereuse pour la santé. À quoi peut-on s'exposer en la consommant? On en parle. Transpiration, mauvaise haleine, odeur de pieds et de mains, les odeurs corporelles sont considérées comme incommodantes. Heureusement, des astuces et remèdes de grand-mère peuvent aider à éviter ce désagrément. Merci de votre fidélité. Le 27 septembre de chaque année est dédié à la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Cette journée met en lumière la capacité du tourisme à favoriser le développement inclusif et son rôle dans la promotion du respect et des opportunités qu'il offre à des millions de personnes dans le monde. Pour l'édition 2021, l'Organisation mondiale du tourisme souhaite porter son regard au-delà des statistiques, car derrière les chiffres, il y a des personnes. Ainsi, l'événement est placé sous le thème « Tourisme et croissance inclusive ». Reportage Uvaïs Balogo. En 2020, le tourisme a enregistré les plus mauvais résultats de son histoire. Les arrivées internationales chutant de 74% d'après les données de l'Organisation mondiale du tourisme. Pour cause, l'effondrement sans précédent de la demande et l'instauration généralisée de restrictions sur les voyages induits par la pandémie du coronavirus. Alors que le monde et le tourisme se dirigent tout droit vers une deuxième année de crise complète, l'Organisation mondiale du tourisme nourrit l'espoir d'un rebond avec les campagnes de vaccination. Le tourisme est une bouée de sauvetage pour des millions de personnes. Faire progresser la vaccination pour protéger les communautés et soutenir un redémarrage en toute sécurité du tourisme est essentiel pour la reprise du travail et la génération de revenus bien nécessaires, en particulier dans les pays en développement qui sont fortement dépendants du tourisme international. Si l'avenir de l'industrie touristique passe donc par la vaccination, l'enjeu dans le contexte économique et pandémique actuel est de renforcer les liens entre les populations qui vivent dans des destinations touristiques ou à proximité et l'écosystème du secteur. Au Bénin, c'est le tourisme communautaire qui est mis en avant, notamment dans le parc de la Pendjari. Nous avons créé des circuits pédestres sur la Takora entre les différentes communautés qui permettent aux touristes de découvrir la vie rurale et de s'immerger un peu dans la nature de la Takora, de découvrir le patrimoine botanique de la région, les plantes médicinales, mais aussi de découvrir un peu de la vie de tous les jours des gens qui habitent dans les différents villages. Il s'agit principalement d'instaurer un tourisme inclusif en stimulant l'économie locale et en favorisant le respect de l'environnement et des cultures endogènes. Nous essayons au maximum d'impliquer les communautés qui sont autour de la Pendjari. Donc nous avons un site sur la Stangueta Poga. C'est surtout l'Empire des Autruches à Dassari. En dehors de ce circuit sur la Stangueta Poga, il y a les villages sur la Stangueta Batia. Et là, nous avons 4 grands circuits. Ces circuits sont axés autour de la culture, de l'histoire des communautés, de l'art culinaire, de la danse, des savoirs et savoir-faire liés à la phytothérapie, liés à la lecture des constellations, aux contes. Nous essayons autant que possible, dans ce qui est organisé, de ne pas avoir trop d'externalités qui pourraient baisser l'impact économique au niveau local. Une meilleure vision avec en toile de fond la croissance inclusive apparaît comme le gage du redémarrage du tourisme, aussi bien spécifique aux personnes qu'aux communautés dans le monde.
Vous ne le savez peut-être pas, mais étancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée peut vous rafraîchir, mais cela est déconseillé par les médecins. La consommation d'eau fraîche aurait des effets négatifs sur l'organisme, allant jusqu'à causer des troubles sur la santé. Consommation de l'eau glacée et ses conséquences, c'est dans ce reportage. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges, et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé, et là vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent par s'installer. 2 litres d'eau par jour. C'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. Et je l'annonçais dans les titres, chaque être humain ayant atteint la puberté fabrique des substances grâce aux glandes sudoripare qui libèrent une odeur lorsqu'elles entrent en contact avec les bactéries de la peau. Quand elles deviennent fortes, elles peuvent faire fuir ceux qui nous entourent. Si les déodorants et antitranspirants ont la côte, certains remèdes de grand-mère peuvent également aider à éliminer les bactéries de la peau responsables des mauvaises odeurs produites. Un spécialiste nous éclaire. Les mauvaises odeurs peuvent être causées par beaucoup de choses comme le travail. D'accord, ça peut être causé par ce que nous portons. Ça peut être également causé par l'hygiène corporelle habituelle. Lorsque vous êtes au bureau et que vous constatez que vous dégagez déjà, vous avez la chance de sentir vous-même que vous dégagez déjà ces mauvaises odeurs, vous pouvez avoir dans votre petit sac soit des déodorants anti-odeur. Assurez-vous que ce soit un déodorant anti-odeur ou transpirant. Parce que dans ces déodorants-là, il y a des actifs qui permettent en fait de régler le problème. Et il y a par exemple du citron, il y a par exemple du zinc, d'accord, qui vous permet en fait de régulariser. Chaque déodorant, chaque parfum a un rôle très précis. Donc, lorsque vous allez acheter, lisez simplement les notices pour savoir ce que vous voulez acheter avant de prendre. Sans quoi vous allez simplement aggraver le cas. Si vous optez pour les astuces bio, naturelles, il faut
d'abord connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous risquez d'agresser, soit d'endommager votre peau. Si je prends par exemple du citron, d'accord, je peux l'appliquer avant d'aller me doucher, je laisse agir 5 minutes et puis je vais me laver ensuite. Ou soit je peux utiliser soit du bicarbonate avec de l'eau que j'applique soigneusement avant d'aller se doucher. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du citron mélangé avec du bicarbonate. Ça devient un peu plus fort. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va aggraver, bien ça va créer autre problème pour votre peau, pour votre corps. L'autre chose est de s'épiler régulièrement. Lorsque vous épilez, ça vous évite de la stagnation des bactéries. Et ça circule facilement et ça réduit déjà l'odeur. Le reste de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, une présentation de Ulvaeus Balogun. La distribution des attestations du baccalauréat session de juin 2021 démarre le lundi 4 octobre prochain sur l'ensemble du territoire national. Selon le directeur de l'office du bac, les nouveaux bacheliers sont attendus tous les jours de 8h à 16h sur les sites dédiés. Il s'agit du lycée des jeunes filles de Natitengu pour ceux de l'Atakora, du CEG 1 Djougou pour les candidats de la Donga, du lycée Mathieu Bouquet de Parakou pour les candidats issus du département du Borgou et du CEG 1 pour ceux de la Liborie. Quant aux candidats du Zou, ils sont attendus au lycée technique de Boïkon, ceux des Collines au CEG 2 d'Assazouma et ceux du Mono au CEG 1 Lokosa. Les candidats issus du Koufo pourront retirer leur attestation de baccalauréat au CEG 1 à Plahoui. Pour les nouveaux bacheliers de l'Ouémé, leurs attestations sont à retirer au lycée Béanzin de Porto Nouveau et pour ceux du Plateau au CEG 1 Pobet. Dans l'Atlantique et le littoral, ce sont respectivement le CEG 1 Aboumey-Calavi et le CEG Saint-Hérita qui délivrent les attestations du bac. L'opération est prévue pour durer du lundi 4 au samedi 9 octobre 2021. Passé ce délai, la distribution se poursuivra à la direction de l'office du bac à Cotonou. Plus d'accès à l'hôpital pour les gardes malades sans la carte de vaccination. Ils doivent présenter leur carte avant d'être acceptés dans les hôpitaux. L'instruction a été donnée aux directeurs d'hôpitaux à travers une circulaire en date du 24 septembre 2021 signée du directeur national de la médecine hospitalière, Dr Ange Dossou. À l'en croire, cette mesure vise à réduire la contamination intra-hospitalière. Et pour la mise en œuvre effective de cette mesure, des équipes de supervision seront déployées dans les hôpitaux pour s'assurer de son respect. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, et la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève en Suisse ont procédé vendredi dernier à la signature d'une convention d'affaires pour la médiation et le financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. C'était au détour d'un voyage du président de la CCI Bénin à Genève. Les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vont bientôt se doter d'un cadre législatif uniforme sur les infractions boursières. Un projet de loi en ce sens est examiné par les ministres de l'économie et des finances de l'institution. Les travaux effectués par visioconférence visent à assurer une application plus efficace des règles du marché financier par la création d'un cadre communautaire de répression des infractions pénales susceptibles d'y être commises. Dans la même veine, l'organisation sous-régionale compte réformer le cadre réglementaire de son marché financier. En termes d'innovation, l'émission d'obligations vertes et durables devrait bientôt être possible sur le marché des titres publics de l'UEMOA. Dans cette perspective, les ministres chargés de l'économie et des finances de la zone ont pu prendre connaissance du guide élaboré par l'agence UEMOA Titra. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.